Déclencheur mini, une technique expliquée en quelques minutes seulement. Bienvenue pour cet épisode de Déclencheur qui est dédié tout spécialement à ceux d'entre vous qui viennent de trouver un appareil photo sous le sapin. En effet, tous les ans, peu après Noël, je constate une augmentation du trafic sur Déclencheur liée à toutes ces personnes qui, justement, ont reçu un appareil photo au Père Noël et se demandent comment l'utiliser au mieux pour le prochain réveillon, le réveillon du Nouvel An. Cet épisode court présente 3 conseils indispensables et un conseil pour ceux qui veulent aller plus loin. Premier conseil, tout d'abord, ne vous lancez pas dans une série de photos avec un nouvel appareil, quel qu'il soit, sans avoir pris le temps de le découvrir. Le découvrir, ça veut dire parcourir au moins rapidement le mode d'emploi, mais surtout faire quelques essais. Et en particulier, faites très attention à comment on efface les photos, comment on reformate la carte, ce qui efface toutes les photos. C'est important pour éviter de commettre l'irréparable pendant la fête. De même, si possible, faites quelques photos le soir dans des conditions proches de celles du réveillon pour trouver le ou les réglages qui donnent les résultats qui vous plaisent le plus. Deuxième conseil, augmentez le réglage de la sensibilité un peu. Alors attention, pas de trop, parce que si vous le faites de trop, vous aurez du bruit sur les images, ce qui est désagréable, mais un peu. Je dirais de 200 à 400 ISO pour la plupart des compacts, de 800 à 1600 ISO pour la plupart des réflexes numériques. En 2 mots, la sensibilité détermine de combien de lumière l'appareil a besoin. Et comme le soir en général il n'y a pas beaucoup de lumière, eh bien, il faut mieux que l'appareil soit sensible. Bien entendu, le flash va également agir, mais en poussant la sensibilité, vous allez moins solliciter le flash, ce qui a 2 bénéfices. D'abord, la batterie tiendra toute la nuit, et ensuite, pour des raisons techniques sur lesquelles je ne m'étendrai pas, la lumière devrait être mieux répartie dans l'image. N'oubliez pas évidemment de revenir au réglage de sensibilité par défaut dès le lendemain du réveillon. Troisième conseil, rechargez la batterie à bloc. Vous ne voudriez pas que l'appareil s'éteigne au milieu de la soirée, et dans la même logique, videz la carte mémoire pour pouvoir faire le maximum de photos. Ça, c'est avant de partir pour le réveillon. Le lendemain matin ou le lendemain après-midi, en fonction de l'heure à laquelle vous êtes couché, gravez un CD ou gravez un DVD avec vos photos. Si vous les laissiez sur votre disque dur, vos photos ne seraient pas en sécurité. J'avais promis un conseil pour ceux qui veulent aller plus loin. Les appareils photo modernes disposent de mode scène. Vous trouverez dans le mode d'emploi comment les mettre en œuvre. Il s'agit en fait de réglages qui améliorent la prise de vue dans des situations photographiques données. Donc le principe est très simple, vous trouvez une scène dans le mode d'emploi qui correspond à la scène photographique devant vous et l'appareil fera de meilleures photos. Il y a toujours plusieurs modes scène pour les photos de nuit, les photos d'intérieur, les portraits de nuit, les fêtes, etc. Mais clairement, ce sont les scènes qui correspondent aux fêtes et en particulier le réveillon. Mais quand on les active, on est souvent déçu parce que les photos sont floues. Pourquoi ? Parce que quand ces scènes sont actives, il faut éviter de bouger et il faut les réserver à des sujets qui eux-mêmes ne bougent pas. Donc c'est généralement pas le bon réglage pour les danseurs ou les enfants par exemple. Je ne voudrais pas me répéter, mais il est utile de faire quelques essais avec le mode d'emploi à côté de soi. Remarquez que, et le manuel le précise toujours, certaines scènes sont réservées aux photos prises avec un trépied, et donc elles ne sont évidemment pas adaptées pour le réveillon. En choisissant la bonne scène parmi tous les réglages, vos photos devraient être meilleures, avec notamment des couleurs plus fidèles. J'espère que cet épisode court vous aura aidé à découvrir votre nouvel appareil photo. Si vous découvrez Déclencheur par la même occasion, promenez-vous dans nos archives. Nous avons plus de 160 sujets photos à écouter. Vous pouvez les écouter sur le site, bien sûr, mais il est tellement plus pratique de les télécharger sur un iPod, un baladeur MP3, un téléphone multimédia, pour les emporter avec vous, les écouter en voiture, en métro, en promenade, bref, où vous voulez, quand vous voulez. Et vous verrez que sur le site de Déclencheur, il y a également un blog, qu'on appelle Carnet, et un wiki, avec toute l'actualité de la photo. Si vous êtes un fidèle de Déclencheur, je suppose que cet épisode ne vous aura pas appris grand-chose, mais passez-le à vos amis qui viennent de trouver un appareil photo sous le sapin. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite au nom de toute l'équipe de Déclencheur une excellente année 2009 remplie des meilleures photos. Avec Déclencheur Mini, la photo s'écoute enfin.